Oh oui, mes amis, bienvenue sur cette nouvelle TLR AM, analyse de match, avec un match au format différent de d'habitude. Nous sommes le 9 mars 2012, je me prépare à partir aux États-Unis. La visite médicale a été faite ou est sur le point d'être faite, comme on en parle dans les TLR Stories, et c'est mon dernier match, même si je ne le sais pas encore à l'époque, contre un de mes plus grands adversaires en France et à la WS, David Michel. Donc je le redis, le 9 mars 2012 à Melun. Comment je le sais? Parce que j'avais tenu ma liste de tous mes shows, de tous mes combats à la WS et même en France jusqu'à ce que je parte à la WWE. Et je me rappellerai toujours de ce combat pour plusieurs raisons. L'angle de vue déjà avec lequel il a été filmé avec mon iPad à l'époque, d'où le format de la vidéo et la forme, les dimensions de l'écran, ce magnifique écran plat que vous pouvez voir derrière moi. Et également, donc comme je vous dis, c'était mon dernier match avec David en 1 contre 1 avant que je parte à la WWE. Sans plus attendre, voici ce match à la fin iconique si ça se dit, avec, bon vous le verrez, mais un angle de vue, une séquence que j'ai reprise pour une musique vidéo, un petit clip vidéo que j'avais monté avant mon départ pour les USA. C'est parti mes amis, David Michel contre Tom LaRuffa, la dernière avant mon départ à NXT. Aou. Alors le match a déjà commencé mes amis. Je sais que alors sur la vidéo le son descend un peu pour le début du combat. Mais c'est pas grave, l'action elle continue. On peut voir séquence de lutte qui commence comme ça, de lutte libre. Je vous redis avec David, oh bon, d'accord, je l'amène au sol, bel esprit. Je passe devant. Avec David on se rentrait toujours dans la gueule, c'était à la fois technique, violent, etc. Il me ramène au sol, 50-50, on se jauge. Alors là mes amis, quand je vois cette vidéo, je peux vous dire que ça rappelle énormément de souvenirs. Je vois que j'ai les bottes noires brillantes que j'avais commandées en Angleterre et que j'avais plus tard donné à Adam Rose avant qu'il débute sur le main roster parce qu'il avait trouvé, enfin il avait besoin de bottes noires, il n'en avait pas, alors il avait essayé les miennes, elles lui allaient parfaitement et il les avait tellement aimées qu'il avait considéré, il s'était dit qu'elles lui portaient bonheur et donc je les lui avais donné ou vendu, je sais plus, en attendant que l'action continue avec David. Hop là, bras à la volée, il était un peu en retard, mais c'est pas grave, je le place quand même. Je me place sur lui. Et là, je peux vous dire, mes amis, on bossait 2 fois par week-end. J'étais aiguisé, j'étais sharp, comme on dit en anglais. Et la preuve, David Michel a besoin de choper les cordes pour se dégager de ma prise. Et donc, je vous dis, hein, l'angle de vue de cette vidéo, pour moi, est iconique. Se démarque dans mes souvenirs et dans mon esprit parce qu'on voit tout le ring. J'aime beaucoup ces angles de vue, on dirait un peu un jeu vidéo. Seul problème, c'est que c'est filmé d'un peu trop loin pour l'action et donc surtout pour réutiliser des séquences dans des vidéos, mis à part la fin du combat que vous verrez en attendant. Ça bouge bien, bel esprit. Oh oui, et joli, waouh. Alors je vous dis les amis, c'était pas en accéléré, hein. J'ai bougé très rapidement. J'ai pris ce bras à la volée très rapidement. Et David Michel me tend la main pour la serrer. Est-ce que je vais le faire? Ok. Comme je vous dis, le son est assez faible. Mais je sais que sur la fin du match, ça redevient normal. Je pense sincèrement que celui ou celle qui filmait, je ne sais plus, avait dû mettre la main sur le haut-parleur de l'iPad. Et là, c'est toujours bizarre de catcher à droite. Ouais, d'accord, joli. Une corde à linge solidement appliquée en plein dans la gueule. On continue. David Michel qui dit avec moi, le public, les gamins debout, sont même pas assis. Et vous verrez, c'est ce que je vous dis à la fin du match. Il va y avoir une séquence que j'aime beaucoup. Alors là, les amis, je prends des chutes absolument pourries. Pourquoi? Est-ce que parce que le ring était dur? Est-ce que j'étais fatigué ou blessé? Je sais pas. Je me demande si je m'étais pas fait mal au poignet à cette époque-là. C'est que je m'étais fait une grosse blessure au poignet. Oui, je crois bien. Vu le bandage que j'ai au poignet, je pense que je m'étais fait une grosse entorse au poignet. Quelques mois avant la WWE, c'était pas très intelligent, mais c'était pas voulu. C'était à la salle, en faisant les épaules.
Hop. Ah ouais, est-ce que je vais faire le double stomp? Oui. Ouais, joli. Joli, ça je m'en souvenais. Ouais. Avant de partir, en début 2012 donc, je m'étais mis à faire le double stomp. J'étais pas très lourd, là je dois être à 79 kg à peu près, 80 kg gros maximum, vu la définition que j'ai, sur les abdos et sur le torse. Et donc je me dis, allez, c'est bon, 80 kg en double stomp, ça va, le mec survivra. Est-ce qu'il va survivre à ce dropkick en plein dans la nuque et se tomber? Oui, il se dégage. Donc là, à ce moment-là, de mémoire, j'ai signé mon contrat papier WWE. Je suis sur le point où j'ai déjà fait, je suis sur le point de faire où j'ai déjà fait la visite médicale à Pittsburgh. Comme j'en parle dans la TLR Stories 4 peut-être, le processus de signature de la WWE. Et donc, je me ménage un peu quand même. Je me ménage dans mes matchs pour ne pas me blesser avant d'arriver à Tampa en Floride. Mais ça ne m'empêche pas quand même de donner des coups rudes à David Michel qui me place ce dropkick en plein dans la gueule. Bel esprit, bien placé, oh oui, oh oui. Et le public est à fond. L'iPad est posé sur ce petit balcon, cette rambarde en verre métal. Atomic drop de David Michel, oui. Et ma chute inside out, que j'avais l'habitude de faire à l'époque. Tombée de David, il ne crochette pas la jambe. Et ouais, donc à cette époque, donc je redis en 2012, le départ vers les États-Unis se rapproche. Et d'ailleurs, pour être honnête avec vous, on va voir, ou alors vous avez peut-être déjà vu en fonction des sondages, une autre TLR-AM qui sera mon dernier match en France avant la WWE, qui avait eu lieu fin mars 2012. En fait, à partir du moment où le départ était sûr, j'avais décidé d'arrêter de prendre genre 2, oui joli, leg lariat, magnifique. J'avais décidé de prendre 1 ou 2 jours, enfin 1 ou 2 mois, plusieurs mois tout simplement, de hiatus pour que mon corps récupère au maximum avant donc de partir aux États-Unis. Et donc le son n'est toujours pas revenu. Ah voilà, enfin, il suffisait de le dire et là maintenant je dois le baisser. Toujours de grosse ambiance, toujours un gros public en France pour la WS. Et le public toujours présent. Alors je change en collier de tête. De la lutte, des coups. Déjà à l'époque je montais ma garde sur les coups. Ça c'était quelque chose à la WWE, il nous avait dit de le faire. Bill DeMott arrêtez pas de nous dire protégez-vous, mettez vos poings quand vous prenez un coup de poing, ce qui est logique, c'est réaliste. Ben, on dirait que je le faisais déjà. En mars 2012, le 9 mars 2012 à Melun. Boom, back elbow. Ouais, je prends vraiment des chutes. Je me demande si je m'étais pas blessé au cou. Ouais, je pense que c'est ça. Je devais avoir des douleurs de cou. Et donc j'atténuais les chutes. Si vous regardez bien, mes chutes, je les prends avec un pied au sol. Il y a vraiment un problème de son. Hein. Le son a rebaissé encore. Allez, des karaté chop. Allez, ça revient. On ne sait pas pourquoi le son revient. Le match est assez simple, mais comme il est intense, ça connecte. Et je pense que la foule est 50-50. Oui, joli. C'est à toi, à moi. David me met une corde à linge, je lui rends juste derrière.
Oh oui. Joli. Joli super kick. Tentative de tomber. Et dégagement par David Michel. De mémoire, je crois qu'on avait fait une promo avant ou après le match. Yes, Power Slam. 2. David qui demande le soutien de la foule. Ouais, joli le flying form. Un peu à la Shawn Michaels. Ce qui est marrant, c'est de voir, boom, Shining Wizard. La structure de mes matchs était franchement différente à l'époque de ce qu'elle est maintenant. Maintenant, le super kick, je le mettrai pas en plein milieu de match. Je le mettrai très certainement en fin de match ou en tout cas dans les faux finishes. D'où encore une fois, là, pour moi, tout l'intérêt et la joie. Je croyais que j'allais faire le moonsault. De faire ces TLRAM. D'accord, c'est tenté, c'est contré. Double axe handle, contré en swinging neckbreaker. Et tombé. Alors, il en faudra plus pour battre l'Olympien Tom LaRufa. Bon petit match de milieu de show. D'ailleurs, n'oublions pas que 5 mois avant ce match, nous nous étions affrontés pour le titre de champion de France des poids moyens. Dans un match légendaire, le match le plus intense, le plus violent et le plus dangereux de toute ma carrière. À Brionne en octobre 2011. Yes. C'est quoi? C'était back elbow, coup de jeu. Oui, joli. Crossbody. 2. Et donc, on s'était affronté dans le match de championnat poids moyen. Et c'était franchement un gros match. Et donc, dans un sens, c'était le rematch. Le rematch one-on-one, 1 contre 1. La revanche pour le titre de champion, peut-être. Parce que David l'était toujours à l'époque. Et aussi, un petit commentaire pour que vous compreniez un peu comment marche le travail télé. Voilà, c'est contré. Bon, alors là, ah d'accord, rock bottom. Quand un match est filmé avec une caméra fixe comme ça, j'aimais beaucoup, en tout cas, pour étudier mon art, mon catch. Pourquoi? Parce que quand c'est une caméra fixe, croyez-moi, vos défauts ou votre moyenneté dans l'exécution de tout, des prises et de la vente, ressort direct. Quand il n'y a pas les changements de caméra rapides, RKO ou Diamond Cutter, quand il n'y a pas les changements de caméra rapides, dégagement, ok. Donc quand il n'y a pas les changements, je vais y arriver, quand il n'y a pas les changements de caméra rapides et qu'il n'y a pas le dynamisme des différentes caméras comme on peut le voir à la télé WWE ou AEW, en fait, tout ressort plus clairement. La qualité de votre travail, les défauts, etc. Alors que si vous avez des changements de caméra réguliers et dynamiques, votre match prend une toute autre dimension. En tout cas, sa qualité et sa représentation audiovisuelle. Alors, David tente un German suplex. Je m'accroche. On voit la tenue de David qui dit « avec moi ». Alors là, je saisis l'arbitre. Et en tant que, peut-être, je lui mets un low blow des familles. Ah, et ça, voilà, ça, alors ça, mes amis, c'était le finish que je voulais commencer à utiliser aux États-Unis à la WWE. Boom. Sorte de stomp inversé. Et avant de l'utiliser aux États-Unis, je l'ai utilisé ce soir-là du 2 mars, 2 ou 9 mars. Non, je crois que c'est le 9 mars. 9 mars 2012 à Melun pour battre David Michel. Et donc, je ne pense pas devenir champion, non. Donc, le titre n'était pas en jeu, ou en tout cas, David n'était plus champion. Et voilà la scène légendaire, mythique, que vous allez voir. Les enfants qui se précipitent autour du ring après ma victoire. C'est un souvenir incroyable, immortalisé dans cette vidéo, repartagé aujourd'hui dans cette TLRAM que j'avais réutilisé dans une vidéo, musique vidéo que j'avais faite avant de partir à la WWE pour illustrer le don de moi-même et ma passion, ma connexion avec les fans de catch français. J'oublierai jamais ce moment, j'oublierai jamais cette vidéo, regardez cette vue. Le ring est complètement entouré des gamins dans la salle qui viennent taper sur le ring. D'ailleurs, il l'avait fait que pour notre match, enfin c'était le premier match du show pour lequel il l'avait fait. Et après, il l'avait fait pour tous les autres matchs.
Et même si j'ai triché avec le low blow, voilà, les fans ont montré leur respect. Et après le match, alors la promo entière n'avait pas été filmée, mais je l'ai laissé pour montrer que des fois à la WS, on bossait un peu les promos. Et moi, ça me commençait à me donner des répétitions de l'entraînement pour la WWE. On se serre la main sans vraiment savoir que c'est non pas peut-être, mais sûrement la dernière fois que nous nous affrontions en 1 contre 1 avant de me voir débarquer en Floride à NXT. Oh oui, oh oui. Alors David était vraisemblablement toujours champion, mais la ceinture n'était pas en jeu. En attendant, je l'ai battu. Ah tiens, je reviens. Pour se faire mousser un peu. Et donc, comme je disais, tous mes matchs avec David étaient chaque fois une guerre. Tous mes échanges physiques étaient une vraie compétition. Comme là, on peut le voir, compétition de AOU et de avec moi pour savoir qui brille le plus avec les fans. En tout cas, c'est moi qui brille le plus physiquement, vu que je transpire et que j'ai le corps luisant de transpiration. Encore une fois, preuve de respect. Avant que je parte faire mon voyage aux États-Unis. Match revanche gagné par Tom Larufa et qui me permet de vous remercier tous, David Michel y compris, pour les matchs qu'il m'a donnés qui m'ont permis d'avoir le niveau pour aller à la WWE. Merci à vous d'être spectateur sur la chaîne, de soutenir la chaîne, de vous abonner, de mettre la petite cloche pour être prévenu des sorties des futures vidéos, de partager, de commenter. Oh oui, mes amis, merci d'être là, merci d'avoir regardé cette TLR AM et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Gardez le bel esprit. Aouh.